Instrument par excellence pour naviguer au-dessus de cette vaste étendue d'eau qui parcourt le territoire camerounais, la Sanaga, ce fleuve long de 918 km sur lequel flottent au quotidien ces nombreuses pirogues, dont le rôle principal est de transporter vers la rive ce sable gros grain de type Sanaga. Un assemblage de bois de différents calibres qui demande une certaine dextérité de la part du technicien chargé de la fabrication de cette barque flottante. On achète le bois, on appelle le scieur pour venir sortir ces dimensions de bois que vous voyez là. Dimension de bois, il y a le bois du haut ici, c'est le 45 qui porte le panneau. Ici en bas, c'est le bois de 30, 35, ça dépend de la profondeur que tu peux vouloir. Et la fabrication, le technicien qui vient fabriquer, son taux de main d'œuvre c'est 10 000 francs, la pirogue. Maintenant, on ajoute le bitume. Le bitume, voilà ça derrière vous. Le bitume qu'on va mettre maintenant au feu, comme vous voyez là. Ça chauffe très bien pour fermer les passages d'eau. De nombreuses étapes à braver de la forêt jusqu'au fleuve en passant par les quincailleries pour aboutir à cette pirogue de qualité. Un cheminement qui nécessite en moins 100 000 francs CFA d'investissement pour enfin donner forme à ces nombreuses chaloupes artisanales qui font la fierté de ces plongeurs et partant de la quasi-totalité des travailleurs impliqués dans la chaîne d'extraction du sable Sanaga, ceci malgré les difficultés observées sur le terrain. Nous fabriquons une pirogue à 100 000 francs, cette caisse que vous voyez derrière nous. Elle coûte 100 000 francs pour la fabriquer parce que nous achetons un seul panneau à 15 000 francs, deux panneaux puisque une pirogue prend deux panneaux. Pour gagner par voyage, après avoir vendu un camion jour, pour gagner 5 000 francs jour. Si moi-même je ne vais pas à la pâte, parce que nous payons une personne qui décharge la pirogue que vous voyez derrière nous étant chargée à 1 300 francs. Des contraintes qui n'élarguent tout de même pas l'importance de cet outil de transport de ce minerai, dont son importance dans la construction des édifices n'est plus à démontrer.